Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Alexandre Astronomie. Aujourd'hui, vu de mauvais temps, je retraite ma toute première photo d'astrophotographie, c'est-à-dire la galaxie M31. C'est parti! En effet, la première photo du ciel profond que j'ai choisi M31 pour plusieurs raisons. Premièrement, sa taille est assez grande dans le ciel et aussi sa brillance, donc magnitude de 4 à peu près. Donc c'est une galaxie qui est assez proche, en fait c'est la galaxie la plus proche du système solaire. Elle est située à 2,54 millions d'années-lumière de la Terre, donc c'est vraiment une bonne cible pour débuter. Donc c'est elle que j'ai choisie. Quand j'ai commencé l'astrophotographie, je m'étais acheté une monture équatoriale Explore Scientific Exos 2 GT PMC8. Donc, c'est pas une mauvaise monture, assez dure à prendre en compte, mais quand même une bonne monture. Avec un télescope qui était, une lunette, qui était la William Optic Zenithstar 61 mm. Donc, j'ai présentement une 81 de la même série. Mais cette fois-là, c'était une 61 mm f 5.9 avec un réducteur x1, donc il restait le même champ. Puis j'utilisais aussi un APN, c'est-à-dire le Canon Rebel T6i. À l'époque, j'étais limité par plusieurs choses. Un, pas d'autoguidage, donc j'avais vraiment... c'était ma monture qui décidait combien de temps de push je faisais. Je faisais le plus long possible sans avoir de filet. Deuxièmement, ma caméra n'était pas refroidie, donc je pouvais pas faire... ça faisait plus de bruit en tout cas. Puis troisièmement, les logiciels de traitement dans ce temps-là, c'était pas les mêmes que maintenant. J'utilisais Photoshop dans le temps. Maintenant, j'utilise PixInsight. Puis ça m'amène à faire une comparaison. Donc, je vais prendre les mêmes données que j'ai faites dans le temps, mais je vais les traiter avec mes nouvelles connaissances, comparativement avec les connaissances que j'avais il y a 3 ans. Donc, on va regarder ça. Bon, eh bien, on se retrouve sur l'ordinateur. Je vais commencer par ouvrir la photo que j'avais obtenue dans le temps. La date, c'est le 9 janvier 2021. Première photo de ciel profond. J'ai la preuve ici. Donc, on voit ici, j'avais les RA 0109, puis procédé aussi. Donc, si on ouvre les RA, on se rend compte que j'avais fait des 30 secondes et des 60 secondes. Parce qu'à l'époque, j'avais lu que le corps pouvait être cramé à 1 minute. Mais en fait, c'est pas le cas du tout. Maintenant, je fais du 300 secondes sans cramer le cœur, donc des mauvaises croyances. J'avais 24 photos de 30 secondes et 37 photos d'1 minute. Donc, je fais 37 minutes plus 24 divisé par 2, 12. Ça me donne environ 50 minutes d'exposition totale quand même pour cette galaxie-là avec la Rebel T6i sur la Zenithstar 61 mm. Si on s'en va dans le produit final, je l'ai ouvert ici sur PixInsight. Voici ce que ça donne. Je répète, ça a été procédé il y a 3 ans. Donc, je ne connaissais pas grand-chose. En fait, je ne savais pas ce que je faisais, tout simplement. Donc, on se rend compte que c'est très bruité, surtout de bruit de couleur. Les étoiles sont bien trop cramées. Le cœur de la galaxie est trop cramé aussi. Donc, on s'entend, ça n'a pas beaucoup... c'était pas ce qu'il y a de mieux, mais, regarde, j'en ai même mis mon nom dessus, tellement j'étais fier. Mais regarde, on commence à quelque part, donc, j'ai refait cette photo-là, j'ai repris les mêmes datas, je les ai restackés, puis, j'ai refait les traitements avec ce que je fais maintenant. Donc, 3 ans plus tard, on s'entend, c'est plus Photoshop, c'est rendu PixInsight. J'utilise quand même Photoshop, mais j'utilise surtout PixInsight avec tous les outils que j'ai ici. Donc, Blur, Noise Estimator, puis toutes ces affaires-là, DBE et tout. Donc, je vais vous montrer finalement ce que j'ai réussi à sortir avec mes traitements actuels, avec le même data, sans rien ajouter, sauf des techniques de traitement. Donc, c'est supposé être dans mon bureau, Open. Il est pas vite, bureau. Data, photo 2023, et si je descends, je serai supposé. Je l'ai ici. Donc, ça, c'est la M31 que j'ai faite. Donc, ici, on a exactement la même photo. La seule chose, c'est que ça a été traité différemment. Donc, avec les techniques actuelles. Donc, vous pouvez constater que les étoiles sont plus petites. Les détails sont
franchement meilleure. Ça n'a juste pas d'allure. Les couleurs aussi sont mieux. Si je zoome un petit peu, on se rend compte que j'avais un problème avec la lunette, c'est qu'elle avait des, il appelle ça des pinch-heads optiques. Donc, vu que ce soir-là, ils avaient fait à -20, je pense que la glace, là, le FPL 53, la lentille, avait pris de l'expansion ou avait trop rapetissé, puis ça faisait qu'elle était comme tordue. Et c'est ce qui fait qu'on avait des petites aigrettes sur les étoiles. C'est pas supposé arriver sur une lunette, mais je l'ai toujours eu sur cette lunette-là. Donc, je l'ai surtout pris l'hiver. Rendu à l'été, j'ai changé pour une Red 4. Donc, j'imagine que c'est dû à ça. C'est quand même pas tant pire que ça. Si on dézoome, ça paraît pas trop. Mais vous pouvez constater la différence juste en traitement. J'ai absolument rien touché d'autre que ça. Donc, puis je peux aussi montrer maintenant ce que je fais avec mes instruments actuels. Donc là, j'ai une 81 mm de diamètre, même série. C'est un FPL 53 doublet. Donc, je peux vous montrer ce que ça donne. On va mettre ça là. On va mettre ça là. On va ouvrir ma dernière que j'ai faite, qui est dans le même document ici. Ici. Donc, la même galaxie, avec une 81, donc plus de diamètre, plus de poids de définition. Avec une caméra surtout refroidie. Donc là, j'ai plus la T6i. J'étais maintenant rendu avec une ZWO 071 MC Pro, donc une caméra refroidie APS-C. Très bonne caméra. Et là, on constate que les détails sont impressionnants. Toutes mes connaissances de traitage sont là-dessus. On constate quand même des défauts aussi dans les coins. Je pense que j'avais pas assez de distance sur le back focus. Mais sinon, en général, c'est une photo qui est beaucoup meilleure. Et c'est normal. 1, le diamètre est plus gros. 2, la caméra est meilleure. Donc, comment faire plus? Je ne sais pas. Donc, voici une petite comparaison. Premièrement, la photo que j'ai faite il y a 3 ans avec les connaissances que j'avais avec Photoshop. Ensuite, le retraitement de la photo avec mes connaissances actuelles avec le même data. Donc, même data, 1 heure de pause aussi. Et ensuite, ce que je peux faire avec ma caméra refroidie et mon setup actuel. Fait qu'on se rend compte que le traitement joue beaucoup sur les photos. C'est pas juste une question d'instrument, de caméra, ou ce qu'on peut dire, de guidage. Le traitement est très important. Donc, c'est ce que je peux dire pour ça. Bon, j'espère que cette comparaison vous aura plu. Il fait pas beau, on n'a rien à faire, donc on retraite, on pratique le traitement. Vous avez la différence que ça peut faire entre 3 ans d'apprentissage de traitement avec les nouveaux logiciels, puis tous les plugins qu'on a avec Rossel, puis tout ça, ça fait des très belles photos. Je vous souhaite un très beau ciel et on se revoit pour une prochaine vidéo sur la chaîne Alexandre Astronomie.